Bonsoir, bienvenue à Parole à l'UU, édition du 25 novembre. Mon invité pour ce soir, M. Martin Lajeunesse. M. Lajeunesse, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé. Je dois commencer dès le début. Comment allez-vous? Ça va bien. Oui, ça va vite. Il me semble que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Et justement, je veux savoir, ça fait un an, un peu plus d'un an, que vous êtes élu. Est-ce que vous aimez encore ça? Oui, j'aime beaucoup ça. Je me sens dans mon élément. Il faut que j'apprends toujours à poser des questions, plus approfondir depuis un an, là, oui. Vous avez fait le budget avec vos collègues. Lors de votre élection, vous avez été un peu catapulté dans le monde budgétaire. Et là, comment avez-vous trouvé l'expérience budgétaire pour cette année? Différente. Comme vous l'avez dit, là, on est rentré en poste le 3 novembre et on reconduisait le budget. Fait qu'on n'a pas, il n'y a pas eu vraiment de débat sur le premier budget, là, 2013 ou 2014. Là, puis maintenant, le budget pour 2015, mais là, il y avait des débats, là, les bibliothèques de proximité. Puis moi, à Buckingham et Masson, on travaillait pour développer une piste cyclable là, entre Buckingham et Masson sur le côté ouest. Je vais revenir sur vos chevals de bataille, oui. Justement, pour ces discussions budgétaires-là. Mais comment... est-ce que vous êtes fiers du résultat obtenu? Vous avez discuté pendant 3-4 jours, si je ne me trompe pas, c'est bien oui. ça? Oui. Est-ce que vous êtes fiers, justement, de ce qui est ressorti de ces discussions-là? Parce que souvent, on entendait que peut-être qu'il y avait des gens qui n'étaient pas tout à fait d'accord un et l'autre. Il y a eu des petites prises de bec, si je peux dire. Comment l'expérience de négociation s'est passée pour vous? Je pense que ça s'est bien passé. On avait des divergences d'opinion. On a un maire, par exemple, qui cherche aussi à faire des compromis acceptables. Mais oui, ça a été houleux. Ce que j'apprécie, moi, dans le nouveau conseil, c'est que c'est capable d'être houleux. Puis, une fois que c'est fini, bien, on passe à d'autres choses. Fait qu'on on se parle encore dans le corridor et je pense qu'on a quand même on garde une bonne relation, ce qui est important, là. Vous avez parlé d'une piste cyclable qui pouvait, pour relier Buckingham et Masson, c'était votre cheval de bataille pour cette discussion-là? Bien, c'est qu'avec le pacte fiscal qui a été diminué là, pour la part de la ville, on devait retrancher là, pour 7 millions de projets. Alors, pour la grande ville de Gatineau, on avait 17 millions de projets sur la table. Alors, il fallait faire des compromis. Et Buckingham-Masson, nous, on avait un projet en tête là, qui est une piste cyclable, là, une piste utilitaire, non asphaltée, mais en partenariat, on travaille là-dessus là, avec Brookfield. Alors, on a des rencontres avec Brookfield pour le côté ouest de la rivière. Comme c'est là, on a une piste sur le côté est, mais là, on ferait une loupe. On ferait une connexion là, de Buckingham-Masson. Et justement, est-ce que ce projet-là a passé? Oui, a passé. C'est sûr que les premières discussions, les premiers tours de table, d'autres conseillers d'autres secteurs font des propositions où est-ce que, OK, on enlève Buckingham-Masson. Alors là, c'est sûr que la tension monte à l'intérieur de moi. Là. Tu restes calme, mais tu veux défendre ton point. Là. Et ça a porté fruit. Ça a porté fruit, oui. Justement, cette piste cyclable-là, on m'ouvre une porte, on va pouvoir la voir, c'est dans le plan triennal pour les 3 prochaines années. Où est-ce qu'il se situe, dans le fond? Bien, c'est que, moi, c'est sûr que j'aimerais ça que ça soit dans les 3 prochaines années, mais là, c'est que là, on a débloqué, si ça passe le 9, parce que, je veux dire, ça, le vote est un vote suggestif de comment ça s'enligne, mais le vote final pour entériner le budget est le 9 décembre. Alors, le 9 décembre, si tout va bien comme c'est allé, mais oui, on va avoir des fonds pour commencer à travailler sur ce projet-là. Combien de temps que ça peut prendre? Ça, je pourrais pas vous dire. Là, ça va être en partenariat avec la Brookfield et ça va être de pousser le dossier. Ça, le pousser, mais en faisant les étapes une à la fois. Oui, oui. Vous dites le 9 décembre, juste pour bien situer les téléspectateurs, les rencontres que vous avez eues, c'était vraiment pour discuter de ce qui se retrouve dans le budget. Mais le 9 décembre, là, oui. C'est officiel, le vote peut passer. Il y a encore de vos collègues qui pourraient voter contre le budget. Oui. Oui, il y en a qui pourraient voter contre, il y en a qui pourraient amener des amendements au budget. C'est sûr que ça rouvre le débat, mais on a fait toutes les discussions. On a voté au mois de novembre
pour ce qui s'en vient pour le 9 décembre. Alors, il y a un accord de principe. Là. Vous, c'est clair, vous allez voter pour le budget. Êtes-vous satisfait de tout ce qui se retrouve? Je ne parle pas juste seulement pour Buckingham. On avait l'enveloppe des grands projets également, les bibliothèques. Est-ce que vous êtes satisfait de l'ensemble du budget? Oui, je suis satisfait de l'ensemble du budget. Pour moi, les bibliothèques de proximité sont importantes. Pour le plateau à Hall, la population, il y a une masse de population qui nécessite une petite bibliothèque. Et la bibliothèque de Aylmer, on ne peut plus rajouter de livres. Il n'y a pas assez d'espace. Alors, on doit mettre de l'argent. Moi, je suis gâté à Buckingham avec notre bibliothèque qu'on a. Elle est suffisante. Il y a de la place encore. Il y aurait de l'amélioration à faire, point de vue le système informatique. Mais à part ça, on est bien. Alors moi, je veux dire, j'ai l'esprit grande ville pour les autres secteurs aussi, là, voir les besoins. Là. Je dois regarder mon secteur, mais je dois regarder aussi pour le bien-être aussi de toutes les Gatinoises. Québec a obligé les municipalités à sabrer dans leur budget, si je peux dire ça comme ça. Oui. Il y a eu des discussions houleuses autour de la table du conseil Oui. pour diminuer, vous l'avez dit, de 7 millions. Il y avait 3 options. C'était soit les grands projets, soit les infrastructures, ou de couper la poire en deux, de couper 50-50. Vous étiez de quel côté déjà? Moi, les discussions étaient, quand on a eu le lac à l'épaule, on a discuté par rapport au sac à bonbons, le fonds des communautés. Qu'on ne voulait pas aller avec des programmes de fonds des communautés où est-ce que si on ramasse des taxes, mais on ne le met pas dans les grands projets, on va le garder pour nos petits projets. Fait que ça, on a voté pour abolir ça. Au lac à l'épaule, on a déterminé que le budget de la ville par rapport à l'argent qui est disponible, on disait qu'on va faire 85 pour l'infrastructure et on va se garder 15 pour les projets structurants. Alors, avec le pacte fiscal qui est venu retrancher 4,2 millions par année, le pacte fiscal était seulement sur les infrastructures. Alors, moi, mon point de vue et le point de vue d'Action Gatineau, c'est que le pacte fiscal est sur les infrastructures. Fait que nous autres, c'est sûr qu'on voulait couper sur les infrastructures, mais on voulait y aller à 85 du budget pour l'infrastructure et garder 15 pour les grands projets. C'est pas ça qui a passé. Ce qui a passé, c'était pour couper sur les projets structurants. Moi, j'aime pas quand on fait des allégations que la ville de Gatineau, c'est comme une maison, puis il mouille sur ma tête, puis qu'on ne peut pas s'acheter un sofa. Moi, je pense pas que c'est une bonne analogie. Pour moi, la ville de Gatineau, nos infrastructures sont importantes, puis ça ne doit pas affecter, mais ils ne nous mouillent pas sa tête. Puis moi, je veux être capable de sortir de la maison avec mes enfants, faire des activités. Fait qu'on ne peut pas tous mettre nos œufs dans le même panier, pour moi. Le toit est cool, mais on va le réparer, mais il y a d'autres choses qu'on peut faire aussi, là. Fait que pour moi, c'est qu'on ne peut pas mettre 100 sur l'asphalte. Premièrement, ce qu'on regardait pour couper, pour retarder, c'était pas l'asphalte. C'était des projets de ruisseaux. Ça ne touchait pas l'asphalte. Fait qu'on, pour nous, l'asphalte est importante, mais il y a d'autres choses, là. Justement, hausse de taxes de 2,9 qui va sûrement passer, on parle au conditionnel, le 9 décembre prochain. Sur la décortique, on a 1,9 pour les impôts proprement dit, une taxe de 1 pour les infrastructures. Oui. Lorsqu'on parle d'infrastructures, pour être certain qu'on se comprenne bien, est-ce qu'on parle, exemple, de la rue Joseph ici à Buckingham qui aurait vraiment besoin d'un peu d'amour ou on parle de bâtiments? La taxe de 1 c'est principalement pour les bâtiments. C'est quand on construit un bâtiment, c'est qu'on veut mettre le 1 c'est pour se mettre une réserve parce que les bâtiments qui sont construits, mais on peut s'entendre que dans 10, 20 ans, il va y avoir des réparations à faire. Puis le problème, c'est qu'on ne prévoit pas d'argent pour la réparation de ces infrastructures-là. Ça peut être appelé à changer si jamais on se ramasse avec une réserve énorme avec le 1 puis que nos infrastructures vont bien, bien là, après ça, le conseil pourrait voter pour dire, bon, bien, on va prendre 2 millions, mais je pense qu'on a une équipe au sein de la ville de Gatineau qu'on va chercher beaucoup de subventions pour des projets d'asphalte, mais
Le gouvernement ne subventionne pas l'asphalte, il subventionne les infrastructures souterraines. Fait qu'on a une équipe qui travaille très fort pour aller chercher des subventions pour réparer les aqueducs. Je reviens sur la rue Joseph parce que plusieurs personnes en parlent. Oui. C'est Danido. Elle a besoin d'amour, on va dire ça comme ça. Je veux savoir, est-ce que c'est dans les plans? Est-ce qu'elle était dans le budget, il y a toujours une section, je peux dire, vous parlez d'asphalte, vous parlez de rénovation. Qu'en est-il pour la rue Joseph? La rue Joseph, la problématique pour la rue Joseph, c'est que le souterrain va être dû très bientôt, dans 4 ans. Lorsqu'on parle de souterrain? Bien, on parle de l'aqueduc sanitaire. Alors, c'est difficile pour nous de dépenser de l'argent pour méga repiaissage pour la rue Joseph, pour dire qu'on va dépenser pour changer toute l'asphalte puis en remettre une neuve, si dans 4 ans, on est appelé à rouvrir. Alors, moi, je veux travailler pour qu'on mette une couche cosmétique sur la rue Joseph pour que ce soit accessible, parce que dans ma campagne, là, je parlais de la rue Joseph, que c'est la porte d'entrée de Gatineau pour les gens qui arrivent de Montréal. Alors, écoutez, je passe dessus souvent aussi. Les autos ne l'aiment pas. Non, non. On va sortir du budget complètement. La Ville, lors du dernier conseil municipal, dans le fond, du 18 novembre dernier, est maintenant grand partenaire avec la corporation plein air La Lièvre. Premièrement, qu'est-ce qu'un grand partenaire? Grand partenaire, c'est qu'un organisme qui est reconnu grand partenaire, on est capable de signer une entente pour 3 ans. Alors, on développe, là, on a octroyé 26 000 puis ça va être récurrent pour 3 ans. Puis aussi, le Centre nautique va accepter les cartes Accès Gatineau pour offrir gratuitement l'accès au canot avec la carte. Puis, ce que ça fait grand partenaire, c'est que c'est coulé, ça, pour 3 ans. Le groupe a besoin de faire le rapport financier quand même, là. On ne ferme pas les yeux, mais c'est que c'est plus facile pour les organismes de se baser que l'argent est là pour le prochain 3 ans. En quoi ce partenariat-là vous réjouit-il, dans le fond? Bien, je pense que pour Buckingham, c'est une réussite. On utilise la rivière pour des canots, pour le divertissement. C'est des jeunes dynamiques qui opèrent et il y a plein de potentiel. Là, éventuellement, ils vont, en plus de louer des canots, ils vont probablement élaborer des forfaits pour partir en canot, partir en auto, aller débarquer les gens, puis ils pourraient descendre la rivière, qui est un plus. Plein de beaux projets. Et là, on change encore de sujet complètement. Rencontres citoyennes. Vous avez des rencontres citoyennes qui s'en viennent très prochainement, le 25 et le 26. Oui. Une en anglais, une en français. C'est important de le faire dans les 2 langues? Oui, c'est important de le faire dans les 2 langues. Quand j'ai fait mon porte-à-porte, je rencontrais des citoyens anglophones et moi, je veux leur donner l'accessibilité de venir me rencontrer aussi en anglais. Souvent, là, dans mon porte-à-porte, ils me disaient que la communication est en français, ils se sentent moins écoutés. Alors, moi, je leur fais une place, là, une rencontre en français, une rencontre en anglais. Excellent. Mais c'est tout le temps qu'on a, M. Jeunesse. Merci beaucoup. Merci. Je vous remercie d'avoir été des nôtres. Je vous rappelle, notre parole à l'élu la semaine prochaine. Merci d'avoir été là. Bonne soirée sur les ondes de votre émission.